Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire de démo IT Glue. Merci de votre présence. Comme d'habitude, cette présentation est enregistrée, donc vous pouvez la voir a posteriori si besoin. Vous avez une petite fenêtre pour poser des questions. Alors surtout, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. On essaiera d'y répondre directement dans la présentation. Voilà, surtout si vous avez des points particuliers que vous souhaitez voir. Je vais démarrer par vous passer 2-3 petits slides rapidement avant d'aller dans le cœur de la présentation. Allons-y. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thomas Bress, je suis le fondateur de BMSP et je suis dans le MSP depuis une petite dizaine d'années maintenant, à peu près depuis 2008. Voilà, et dans la distribution d'outils MSP depuis 4-5 ans maintenant. Voilà, et je suis un spécialiste d'IT Glue. Alors, quelle est la raison d'utiliser IT Glue? C'est surtout parce que les techniciens ils ont tendance à beaucoup stocker de choses dans leur tête. Donc, c'est avant tout pouvoir quelque part vider sa tête dans un système pour pas avoir besoin de garder tout ça en tête. Et grâce à ça aussi, pouvoir gagner beaucoup en efficacité et en productivité au quotidien. Voilà, ça, c'est les petits stats qu'on a, mais on sait que les informaticiens passent en fait beaucoup de leur temps à chercher l'information. Alors, on parle de 20%, mais je pense que là, le taux peut être assez variable, mais c'est quelque chose qui est quand même assez significatif et les gens passent énormément de temps à chercher l'information au quotidien. Donc en fait, il y a des gros gains de productivité à faire grâce à des solutions qui permettent d'aller rapidement à l'information qu'on cherche. Donc plus vous avez de techniciens, plus ce temps va être important et plus ça peut représenter quand même des pertes financières potentielles qui peuvent être assez importantes. Soit si vous êtes sur des forfaits de type illimité, c'est la productivité perdue et la rentabilité des contrats qui diminue. Voilà, et puis si vous facturez votre temps ou si vous faites beaucoup de projets, c'est du temps que vous ne passez pas à faire d'autres choses et c'est du temps que vous ne pouvez pas facturer par ailleurs. Voilà. Donc pour faire un peu ces petits calculs, vous avez un petit calculateur sur le site itglue, itglue.com/waste, où vous pouvez faire des petites simules comme ça en fonction du nombre de techniciens que vous avez, de combien il vous coûte, sur les pertes et les gains que vous pouvez faire en optimisant votre outil documentaire. Voilà. Au-delà de ça, il y a aussi un point qui est assez critique aujourd'hui, c'est que souvent dans les sociétés d'informatique, on s'appuie souvent un peu sur quelques techniciens qui peuvent être un peu les techniciens stars ou les gens qui sont un peu capés. Et on se rend compte que souvent chez les prestataires, il peut y avoir une grosse dépendance dans l'information sur ces personnes-là. Et quand vous êtes sur des cas où la personne part, ou la personne est malade, ou elle est en vacances, effectivement, vous pouvez vous retrouver dans des cas de situations un peu inconfortables où vous avez besoin d'informations. Alors, vous allez peut-être devoir déranger la personne dans le meilleur des cas, voire ne pas avoir l'info dans le pire des cas, si la personne est malade ou est partie de votre entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir fiabiliser et structurer toute cette information pour pérenniser votre entreprise, aussi bien pour pouvoir fonctionner tout au long de l'année sans aucun problème. Et puis c'est aussi dans des objectifs de revente, de valorisation, de croissance, etc. C'est extrêmement important de ne pas être dépendant de ressources clés, donc avoir un bon système de documentation où on a à la fois la documentation, les procédures et les informations dont on a besoin au même endroit. Ça permet d'optimiser tous ces aspects. Voilà. Alors si vous documentez aujourd'hui, vous devez probablement utiliser
un ou plusieurs de ces outils, mais c'est ce qu'on observe aujourd'hui, c'est beaucoup de mix de fichiers Excel, Word, OneNote, SharePoint, etc. Donc une information qui est souvent un peu disséminée, pas forcément très structurée et rarement consolidée. Donc IT Glue va chercher à résoudre un peu ce problème en permettant à notre équipe d'être plus efficace, de travailler plus rapidement. Ça, c'est des sujets où on refera des webinaires dessus, mais c'est toute cette notion de temps de traitement, combien de temps me prend un ticket et quelque part, combien me coûte un client en termes de support. Et en fait, sur ce genre de mesures, on se rend compte que plus on a la capacité de traiter un ticket rapidement et d'aller gratter quelques minutes, et ben plus votre profitabilité et le temps qu'un client vous prend va être optimisé. Avant d'aller directement dans le vif du sujet, juste pour positionner un peu les principes fondamentaux d'IT Glue, c'est qu'on se base sur une partie qu'on va appeler les building blocks, qui est un peu les briques de base, les éléments de Lego qu'on va venir utiliser comme éléments de base pour construire sa documentation. Et à partir de ces blocs, on va venir apporter de la structure, c'est-à-dire qu'on va venir connecter les objets entre eux et structurer pour que l'information soit intelligente et qu'on puisse structurer de façon logique pour pouvoir facilement naviguer dedans. Et on va y associer tout un aspect procédure, c'est-à-dire comment réaliser les opérations, donc avoir des procédures, des modes opératoires sur l'ensemble de ces éléments. Sans plus attendre, on va passer à la démo. Alors juste pour ceux qui ne connaissent pas trop le MSP, mais je pense que les gens sont assez au courant, c'est IT Glue vient avant tout se connecter sur les différents outils que vous pouvez avoir en termes de PSA, RMM, outils de BDR ou autres. Et ça permet en fait de faciliter l'injection d'informations dans l'outil, même si IT Glue peut fonctionner sans interconnexion. C'est quand vous commencez à l'intégrer que vous allez pouvoir gagner en efficacité dans la remontée d'informations de vos différents outils. Alors, on va passer tout de suite à la démonstration. Voilà. Si jamais il y avait des sujets que vous vouliez voir plus particulièrement, n'hésitez pas à me mettre une petite question pour être sûr qu'on traite le point. Alors, on va attaquer. Tac, 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 tac. Juste pour revenir un peu sur les intégrations. Donc, IT Glue travaille beaucoup sur tous ces aspects d'intégration et en rajoute régulièrement. Donc aujourd'hui, on est capable d'aller se connecter sur la majorité des PSA du marché. Donc, chez BIMSP, on est plutôt Autotask PSA, mais on peut se connecter sur la majorité des autres. Tout ce qui est outils de RMM, donc gestion de monitoring. Donc pareil, on est plutôt Dato RMM, et on va se connecter sur du SolarWinds, sur du KCA, etc., du Ovic maintenant aussi, du Continuum, donc la majorité des outils qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Et puis après des intégrations un peu plus connexes comme Dato, Office 365 qui est sorti il n'y a pas très longtemps, donc ça c'est assez sympa pour remonter les utilisateurs, les licences. Warranty Master pour la remontée de garantie, Bright Jauge pour la partie BI, Sheet Chart pour les schémas, voilà, Slack, Zapier, donc c'est un outil assez largement connecté. Hop, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Donc là, je suis connecté sur l'interface d'IT Glue. Juste pour petite information, donc IT Glue c'est un outil web en cloud, et c'est un cloud qui est hébergé en Allemagne et qui est complètement en compliance avec tout ce qui concerne le RGPD et toutes ces problématiques de confidentialité. Ici, je suis dans la partie dashboard. Dans la partie dashboard, on va retrouver nos clients favoris. Donc là, vous pouvez venir choisir les clients. Donc chacun peut choisir les clients qui consultent souvent. Comme ça, vous pouvez les avoir à portée de main facilement. Une petite vue sur l'utilisation du système. Donc ça, c'est le nombre d'objets qu'il y a entre le nombre de clients, de domaines, d'équipements, de documents. Donc ça vous permet de voir si vous progressez, quand est-ce qu'il y a eu des évolutions. Petit flux d'activités récent des différentes personnes qui ont pu travailler dans l'outil, sachant que tout ce qu'on fait dans IT Glue est logué. Donc on a une capacité d'aller voir le flux d'activité, le log d'activité complet de la moindre
consultation, création, modification sur n'importe quel objet. Voilà. Les petits clients qui ont beaucoup bougé récemment, voilà, ce que j'ai regardé moi récemment, et ce que j'ai pu mettre à jour. Donc, dans la barre de navigation en haut, la partie organisation, c'est là que vous allez retrouver vos différents clients. Donc si vous voulez rentrer par un client, on va aller ici. My Task, ça concerne le petit module de checklist qui est apparu il n'y a pas longtemps, donc ça permet de s'assigner des tâches. Global pour avoir du reporting un peu général. Et Account, ça va être tout ce qui va être paramétrage plutôt administratif. Voilà. Le bouton de recherche qu'on retrouve ici, mais qui est surtout accessible en raccourci avec le bouton Q. Donc en appuyant sur Q directement, vous pouvez y accéder. Et on a également un plugin Chrome qui permet aussi d'aller déclencher la recherche IT Glue depuis n'importe quelle page, même si vous n'êtes pas spécialement sur la page d'IT Glue. Donc la recherche peut se faire à la fois au global ou dans un client particulier si vous êtes déjà sur un client. Les éléments récents pour ouvrir quelque chose qu'on a ouvert il n'y a pas longtemps, comme ça permet facilement de revenir dessus. Et votre petit profil personnel, c'est là aussi que vous allez pouvoir accéder à la knowledge base, à l'académie, vous avez tout ce qui est e-learning, le feature request, etc. Hop, on va rentrer dans un client pour que vous compreniez un peu la structure. Donc quand on rentre dans un client, je suis ici sur la page d'accueil d'un client. Ici, on va pouvoir avoir un petit résumé un peu de différents éléments. Donc peut-être des informations qu'on a pu mettre sur le client ou éventuellement des infos sur des choses qui seraient en cours, comme une migration, ce genre de choses, des consignes. Et puis après, les objets qu'on va utiliser souvent, par exemple les objets que j'ai vus récemment sur ce client, les contacts importants, les mots de passe que j'utilise régulièrement, des expirations à venir et un flux de ce qui s'est passé sur ce client. À noter qu'on supporte aussi, comme on le fait dans le PSA, mais la liaison filiale, siège, si vous avez des clients multi-sites ou multi-entités, on est capable de les interconnecter. Voilà. Donc dans IT Glue, on commence toujours par définir les core assets. Donc les core assets, c'est un peu les briques de base de votre documentation, en commençant par les configurations. Donc les configurations, ça va être essentiellement les équipements que vous allez pouvoir remonter de vos différents outils ou créer manuellement, donc tout ce qui est serveur, poste, switch, SAN, et j'en passe, firewall. Donc vous pouvez donc soit les remonter depuis votre RMM ou sinon les importer avec un tableau Excel par exemple, ou les créer manuellement. Donc dans ce cas-là, vous venez choisir quel est le type d'équipement que vous venez créer et puis ces différentes caractéristiques. Hop. On va ouvrir juste un serveur pour l'exemple. Voilà, donc là je suis sur une machine qui remonte depuis des outils. Donc là on voit que le modèle a été remonté automatiquement, le numéro de série, l'asset, l'utilisateur, les IP, etc. Donc tout ça c'est des choses qui vont remonter par vos outils RMM et PSA, ou sinon vous pouvez venir les enrichir manuellement en fonction de ce que vous utilisez. Voilà. Donc après, quand vous avez les intégrations, vous voyez qu'elle est active, et puis vous pouvez en un clic aller éventuellement vous connecter sur votre outil. Dans chaque objet dans IT Glue, vous allez retrouver sur la droite toujours les mêmes choses. Donc le bouton d'édition pour se mettre en édition, un bouton PDF si vous voulez avoir un petit état de ce que vous voyez pour par exemple envoyer un client par exemple, une petite fiche. Hop, voilà, la capacité de faire une copie, de l'effacer ou d'en créer un nouveau. On peut venir mettre des pièces jointes, donc sur n'importe quel objet dans IT Glue, vous pouvez venir comme ça en drag and drop directement aller mettre des pièces jointes, sachant qu'on a une visionneuse intégrée, donc si c'est documents Office ou ce genre de choses, ou des documents PDF, on peut directement les voir dans l'interface, tout ce qui est image aussi. On va retrouver nos premier niveau de gestion des mots de passe. Donc ça, c'est les mots de passe qu'on va appeler embedded. C'est quand vous avez un mot de passe qui est vraiment associé à un équipement ou un objet particulier. Donc, par exemple, si je voudrais stocker le mot de passe de la carte de management, par exemple, ou le mot de passe d'admin local d'une machine, ou le mot de passe de connexion sur un firewall, je pourrais le stocker ici de façon rattachée directement à l'objet. Sachant que sinon, après, on peut avoir des mots de passe plus généraux, comme là, on voit qu'on a différents passwords aussi qui ont été connectés sur la console d'Ato, par exemple, où ça, c'est des mots de passe qui sont plus globaux, qu'on va pouvoir référencier à différents endroits. Voilà. Donc ici, je suis dans une des
sections les plus importantes dans IT Glue, c'est cette notion de related item. C'est la capacité à interconnecter n'importe quel objet l'un avec l'autre, à faire les liens de façon éventuellement automatique. Donc là, ça me permet de voir par exemple que ce serveur, il est utilisé pour supporter l'Active Directory. Et ça, je le vois que ça a été fait via des tags. C'est-à-dire que quand dans mon objet de paramétrage de l'Active Directory, j'ai dû définir quels étaient les serveurs qui étaient utilisés pour l'AD. Et automatiquement, ça m'a fait la connexion. Voilà, et puis je peux venir aussi stocker des licences, des mots de passe, sur quel réseau est-ce qu'il est connecté. Donc, toutes ces notions de lien, c'est ça qui va permettre en fait de créer une structure et une logique dans l'organisation. Je vous montrerai quelques exemples, mais ça permet vraiment à quelqu'un qui ne connaît pas un client de naviguer très vite dans l'outil et d'aller rapidement à l'information dont il a besoin sans connaître le client. Et vous allez avoir en bas tout ce qui est révision, donc toutes les modifications que vous faites dans IT Glue sur n'importe quel objet sont révisionnées automatiquement. Donc on sait par qui a fait quoi quand, et on peut toujours revenir sur la version précédente d'un objet. Donc si j'ai besoin de revenir sur la version de cet objet, ou le mot de passe d'avant, ou la version d'une procédure, on pourra toujours le faire. Et on peut aussi aller accéder ici à l'Access History, donc c'est une traçabilité complète de toutes les consultations sur cet objet. Voilà. Donc les configurations, c'est vraiment les éléments de base, donc tout ce qui est équipement. Si vous ne suivez pas déjà les dates de garantie, vous pouvez le faire directement dans IT Glue, parce qu'on a ce champ qui est disponible. Et en plus, on a l'intégration Warranty Master. Donc si ce n'est pas quelque chose que vous avez déjà sur vos autres outils, vous pouvez, juste à partir du numéro de série que vous rentrez dans IT Glue, automatiser la remontée des dates d'expiration. Et sachant qu'on peut avoir des rapports ou des alertes automatiques dans IT Glue sur ces éléments-là. Toujours dans les éléments de base, les locations, donc c'est les différents sites du client. Si vous avez un client multisite, vous pouvez référencer comme ça les sites, puis attacher les contacts ou les équipements sur ces sites. La remontée des contacts, donc tous les utilisateurs du client avec leur email, leur téléphone. Et puis pareil, on peut venir par exemple stocker sur un utilisateur son mot de passe. Donc ça, c'est une bonne façon d'aller stocker des mots de passe si vous avez besoin de stocker certains mots de passe d'utilisateurs. Et pareil, on peut les référencer sur par exemple procédures ou des applications qui seraient dont il serait le référent, ce genre de choses. Hop. Les mots de passe, quand vous êtes avec une intégration Office 365, je vais vous montrer sur notre plateforme que nous avons connectée, ça va vous permettre de faire une fusion entre les deux. Donc vous avez à la fois des choses qui vont remonter depuis Autotask ou votre PSA, et depuis Office 365. Donc là, je suis sur un contact qui est synchronisé à la fois avec Autotask et Office 365. Et là, du coup, je vais avoir une information supplémentaire. Donc déjà, l'outil va venir fusionner un peu les informations qu'on peut voir sur le contact. On va avoir une vue sur tout ce qui est mailbox, les alias. Après, je peux l'offrir aussi bien dans Autotask que dans Office 365. Et surtout, on va venir connecter sur les utilisateurs les licences qu'ils utilisent. Donc on a un nouveau type d'objet qui s'appelle Office 365 License. Et je peux voir les licences qui me sont affectées. Je peux cliquer dessus aussi. Donc après, ça me permet d'aller sur ma licence E3 ici, donc, qui est synchronisée depuis Office 365. Là, je vais avoir toutes les informations d'utilisation, combien il y a de licences, combien il y en a d'utilisées, de libres, à qui elles sont affectées. Voilà. Et ça, je peux après avoir une vue consolidée, soit par client, soit même de façon globale sur l'ensemble des licences qu'utilise le client, combien il en a de chaque type, est-ce qu'il y en a des qui sont libres ou pas, qui c'est qui est affecté dessus. Donc ça, c'est une fonction qui est assez sympa, qui est disponible sur l'intégration Office 365 et puis qui va continuer à s'enrichir. Le suivi des noms de domaine, donc ça vous permet d'aller référencer des noms de domaine que vous avez chez vos clients. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez consulter un nom de domaine, on va remonter automatiquement les informations sur le domaine, c'est-à-dire les enregistrements DNS, donc les MX, ce genre de choses, le WIS sur le domaine avec le détail. Et donc ça se fait automatiquement avec un petit aperçu du site. Donc du coup, ça vous permet facilement d'aller connaître toutes les informations sur les domaines, avoir une révision automatique, de
pouvoir savoir quels étaient les enregistrements à un moment donné. Et puis on va pouvoir référencer ce nom de domaine, par exemple sur le serveur de messagerie du client ou ce genre de choses. Je vais aller pouvoir connecter par exemple le mot de passe du compte du Registar s'il a été renseigné, hein, donc mon mot de passe Gandhi ou Amen, je vais pouvoir le connecter à mon nom de domaine pour pouvoir facilement le référencer. Hop, on va revenir sur le client. On va avoir la même chose sur les certificats SSL. Hein, donc, hop, du coup, les certificats SSL, c'est pareil, vous avez juste à mettre le nom. Et du coup, on va déjà aussi remonter aussi les dates d'expiration. Hein. Bon, sur les domaines, c'est un peu moins critique, ça peut arriver, mais sur les certificats SSL aussi, hein, donc c'est pareil, vous pouvez avoir des alertes hein, aussi bien sur les noms de domaine que sur les certificats pour être sûr de ne pas rater de renouvellement. Et puis pareil aussi, capacité à venir connecter un certificat avec un serveur Exchange ou avec le compte du fournisseur du certificat. Voilà. On a parlé un peu de mots de passe tout à l'heure, donc ici vous allez retrouver l'ensemble des mots de passe, qui soient aussi bien généraux ou embedded, associés à un équipement. Hop. Et quand vous êtes sur un mot de passe, hein, du coup les mots de passe sont jamais visibles directement, il faut faire une action pour le voir. Et cette action, elle est tracée, elle est enregistrée dans l'outil, donc on sait qui a consulté tel mot de passe. Vous avez aussi les options pour faire la copie dans le clipboard, hein, aussi bien sur le login que sur le password. Bien sûr, on peut connecter l'URL. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous utilisez le plugin ITGlue, hein, en fonction de l'URL, on va automatiquement reconnaître le compte et vous proposer le mot de passe qu'il soit automatiquement rentré par le plugin ITGlue. Hop. Et ces mots de passe, hein, pareil, on peut venir les référencer. Donc là, par exemple, c'est AutoCAD, et puis du coup, je l'ai référencé sur la licence, parce que j'ai besoin d'aller me connecter sur ce portail si je dois consulter l'état de mes licences ou ce genre de choses. Hop. Voilà. Les checklists, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée il n'y a pas trop longtemps. Donc, ça vous permet de créer des checklists sur des onboarding clients ou des choses comme ça. Hein, donc, on a des notions de modèles. Voilà, si vous n'avez pas de choses qui vous permettent de suivre ça aujourd'hui, aussi bien en termes de gestion de projet ou sur faire des builds de machines ou ce genre de choses, c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante puisque c'est sympa en termes d'interface. La partie documents, c'est là qu'on va pouvoir stocker toutes les procédures, modes opératoires qu'on peut avoir. Hein. Alors on peut les stocker aussi bien au niveau du client que sur votre société, hein, si c'est des choses un peu générales. Et du coup, ici, ça peut être des procédures ou éventuellement des informations, des documents. Et chaque doc est un document web hein, qui va être constitué d'une série d'étapes. Hein. Donc là, bon, ils n'ont pas mis beaucoup de détails, mais on va essayer d'en trouver un qui a un peu plus de choses. Par exemple, voilà, si j'ai besoin de mettre ma doc pour mettre à jour Sage, par exemple. Hein. Hop, donc là, j'ai toute la procédure avec des étapes par étape, éventuellement des screenshots, le temps que ça prend. Et cette procédure, je vais l'associer là par exemple avec mon application métier, puis éventuellement au serveur concerné, et puis la personne qui est référente Sage. Hein. C'est-à-dire que quand je suis sur mon objet de l'application métier, bah, je vais pouvoir avoir facilement de façon contextuelle des modes opératoires associés. Voilà. Et ces documents peuvent être soit que internes, mais peuvent être aussi, ici on voit une case à cocher, ils peuvent être publics. Ça veut dire que du coup, je peux tout simplement copier le lien du client, de la doc, et après venir l'envoyer à mon client. Et lui verra une version minimaliste de la doc hein, avec directement le mode opératoire hein, sans interface particulière. Vous pouvez, hein, si vous êtes sur les plans entreprises, brander hein, aussi bien l'image en haut à gauche ici que l'URL. Alors, on va maintenant passer sur la partie application et services. Donc ici, c'est là où vraiment on va pouvoir mettre une information beaucoup plus riche.
c'est une couche supérieure d'information, hein, qu'on va pouvoir là du coup le faire de façon complètement customisable, hein. Donc là pour l'instant d'IT de base vous avez un certain nombre d'objets qui vous sont proposés, hein, comme l'AD, le mail, le backup, ce genre de choses. Mais l'idée c'est vraiment d'aller documenter le client en fonction de différents axes, hein. Donc par exemple si je prends l'Active Directory, je vais avoir toute une série de champs, hein, que je peux personnaliser, adapter si besoin, hein. Le nom complet, le nom court, quels sont les serveurs d'AD, hein. Donc après, cette notion aussi, on peut venir comme ça taguer des machines, les serveurs DNS, les serveurs d'HCP, le niveau d'AD, etc. Et à chaque fois, tout ça est cliquable, hein. Donc je peux venir cliquer pour aller sur le serveur et avoir le lien inverse, hein, avec le système de tag. Et si je suis sur l'AD, je vais pouvoir aussi éventuellement aller référencer 2-3 docs, hein, par exemple comment créer un utilisateur sur l'AD, s'il y a des procédures particulières sur ce client, hein, éventuellement dans quel groupe il faut le mettre, ou ce genre de choses, ou quels sont les autres comptes que je dois créer, hein. Donc là par exemple c'est le document, quand on crée un user, et ben effectivement je crée son compte dans l'AD, dans tel OU, je lui crée une mailbox, je lui crée le compte dans la CRM de telle façon, etc. Voilà. On va faire la même chose sur la partie mail, hein. Donc là, vous allez dire bah, qu'est-ce que le client a comme messagerie? C'est de l'Exchange, Office 365, de Google, hein, avec référencement des noms de domaine, des machines concernées, peut-être du webmail, pareil, des procédures, hein, comment configurer Outlook pour se connecter sur le serveur Exchange, par exemple. Voilà, et à chaque fois, j'ai toujours le lien inverse, peut-être des notions de licence ou de mot de passe. Les applications métiers du client, hein, donc ça c'est pas mal, hein, du coup vous pouvez documenter les applications métiers du client, vous renseigner sur quels sont les serveurs d'applications qui sont utilisés, est-ce qu'il y a des licences, et pareil aussi des modes opératoires, hein, sur comment installer le client Outlook pour Dynamics CRM. Donc quand je suis ici, je peux directement retrouver ce doc avec éventuellement des mots de passe. On va aller dans le document. Voilà, donc là, je vais vraiment avoir un pas à pas qui peut éventuellement référencer des liens ou d'autres machines, hein, avec des captures d'écran sur tout ce que je dois faire pour réaliser cette opération. Donc l'idée vraiment avec IT Glue, c'est de permettre à n'importe qui d'être beaucoup plus autonome dans la réalisation ou la résolution de demandes de vos clients sans avoir forcément besoin d'aller déranger un collègue ou d'aller essayer de contacter quelqu'un qui serait à l'extérieur. Et cette même logique, on va la retrouver aussi sur, par exemple, des thématiques comme la sauvegarde, hein. Donc ici, on vient documenter quels sont les technos de sauvegarde qu'on a mis en place, hein, par exemple du backup exec, du dato. Et donc du coup, je vais définir ici qu'est-ce que c'est comme type de backup, qu'est-ce que c'est comme voilà, c'est du backup image, c'est quoi la fréquence, c'est quoi la rétention, quels sont les serveurs qui sont protégés, sur quel serveur c'est stocké. Est-ce qu'il y a de l'externalisation dans le cloud, voilà. Et du coup, le fait de dire que par exemple cette machine-là est sauvegardée avec Dato, c'est-à-dire que du coup quand je suis sur ce serveur, j'ai l'objet backup qui est ici, donc ça, qui se met automatiquement avec le système de tag, et donc je sais comment cette machine est sauvegardée. Voilà. Et du coup en revenant là, même si je ne connais pas la techno de backup, ici je vais pouvoir retrouver les informations sur par exemple comment faire une resto de fichiers. Donc du coup je peux aller sur ce mode opératoire et retrouver toute la procédure, hein, sur comment faire une resto, hein. Donc je vais me connecter, choisir la machine, faire ma restauration, etc. jusqu'à ce que je puisse dépanner l'utilisateur sur sa restauration. Voilà. Et de la même façon, hein, j'ai pu documenter ici le mot de passe de la console Dato, comme ça je sais comment m'y connecter pour aller lancer des restaurations. Voilà. Donc après, dans les différents objets que vous allez retrouver, vous allez avoir tout ce qui est réseau, hein, LAN, hein, donc là vous pouvez documenter vos différents VLAN, ce genre de choses, hein. On a aussi un support, hein, de tout ce qui est schéma, si vous avez des systèmes de schéma en ligne, soit sur du Lucidchart comme ici, hein, où on fait aussi du visio online, hein. Si vous avez du visio online, on est capable d'aller faire pareil, ce système de schéma embedded, hein. Et du coup, là, vous êtes sur, c'est pas une photo, hein, du schéma, hein, c'est vraiment une vue en direct
du schéma. On est même capable sur Lucidchart, par exemple, d'aller mettre des liens ici, hein. Donc, par exemple, je peux aller cliquer dans le schéma et puis ça va m'ouvrir directement la machine. Hop. Voilà, et puis du coup, après, on va avoir tout ce qui est Internet. Hop. Il semblait bien que j'avais été déconnecté. Connexion Internet, hein, donc si c'est de la fibre, de la SDSL, etc., on va pouvoir documenter tout ça. On va pouvoir dire chez quel est le fournisseur d'accès, est-ce que j'ai des accès spécifiques, quel est le firewall, les adresses IP publiques, comment, là par exemple, comment contacter, faire une demande de support chez le FAI, ou directement référencer la personne, le fournisseur d'accès. Voilà, donc là, ça vous permet de venir documenter voilà, tous ces aspects-là. Voilà, virtualisation aussi, hein, donc du coup, on peut documenter comment fonctionne la plateforme de Virtu. Hein, donc là, je vois que j'ai deux hôtes. J'ai toutes ces VM dessus, éventuellement un peu pareil, d'informations contextuelles, éventuellement un petit PDF avec des informations. Les mots de passe de gestion du cluster, le SAN qui a été documenté, aussi pareil qui est lié. Et puis pareil aussi cette capacité d'aller pouvoir remonter d'objet en objet si j'ai un problème sur un hyperviseur, je peux aller me connecter dessus, retrouver ses IP, avoir accès à la carte IDRAC pour faire du troubleshooting, et ainsi de suite. Voilà. Et donc tous ces objets que vous voyez ici, applications et services, ça c'est complètement paramétrable. Donc du coup après vous pouvez créer vos propres objets en fonction des besoins. Donc soit modifier si besoin ceux qui sont existants, s'il vous manque des champs ou des choix ou s'il y a trop de choses. Et puis vous pouvez créer vos propres objets, hein, comme là je sais pas, compte Vendors ou autre. Hein. Tout ça c'est des choses qui ont été rajoutées et c'est des objets où en fait on vient créer, on liste les champs qu'on veut, quel est le type d'objet dans chaque champ. Donc ça permet vraiment d'aller construire l'information complète, hein, comme vous avez besoin de l'avoir. On va aller faire un petit tour par le menu global. Donc ici, vous allez avoir une vue globale sur l'ensemble des objets qui sont dans la plateforme, par type, hein, donc configuration, location, domaine, etc. Ou Active Directory. C'est-à-dire que quand vous allez cliquer ici, vous allez voir l'ensemble des objets Active Directory sur la totalité des clients. Hop. La complétion, ça c'est un état qui est pratique pour savoir où est-ce que vous en êtes en termes de remplissage, hein, et de saisie de la doc. Donc ici, vous pouvez filtrer par client, éventuellement sur différents statuts, et vous allez voir déjà le taux de remplissage. Hein, donc quand c'est vert, c'est bien. Et puis après, ici, vous allez avoir par type d'objet, hein, le nombre d'objets qui sont présents, et donc vous avez une petite croix s'il n'y a rien. Donc par exemple, si vous voulez être sûr qu'il y a tous les domaines, par exemple, je peux faire directement attaquer ici et puis venir cliquer. Hein. Donc quand je clique, il n'y a rien, ça va m'en créer un. Donc après, si vous dites, tiens, je veux absolument qu'il y ait, je sais pas, le backup soit renseigné, hein, pareil, il suffit d'aller ici et puis de dérouler pour vérifier que tous les clients ont bien le backup. Donc quand vous êtes en mode implémentation de l'outil et pour bien saisir l'ensemble de vos clients dedans, c'est un outil qui est assez pratique. Hop. La vue sur les expirations, hein. Donc tout ce qui a une date d'expiration, vous pouvez venir utiliser ça pour avoir une vue éventuellement. Hein. Par exemple, je peux dire, tiens, montre-moi tous les domaines, tous les certificats SSL qui vont bientôt expirer. Hein. Donc je peux tout de suite voir qu'il y en a un certain nombre qui vont peut-être bientôt expirer. Engagement, ça c'est pour un peu motiver vos équipes, hein, à travailler sur l'outil. Donc ça, on conseille quand même de l'utiliser, c'est assez sympa. Si vous faites des réunions techniques ou ce genre de choses, c'est bien de regarder un petit coup d'œil. Je sais qu'il y a pas mal de clients qui m'ont remonté que c'était assez... ça faisait une petite, on va dire, petite compétition amicale dans les équipes, hein, parce qu'on a un système de top 3. Hein. Voilà. Et on gagne des points quoi qu'on fasse dans l'outil. Hein. C'est-à-dire que juste de l'utiliser, de consulter, ça vous permet de gagner des points. Vous en gagnez plus si vous faites des mises à jour ou des créations, mais c'est toujours assez sympa. Hop. Voilà. Et puis après,
je vais vous montrer sur ma plateforme. On a aussi une partie report ici sur les passwords. Ça vous permet de faire une recherche par utilisateur et de consulter l'ensemble des mots de passe qu'il a pu voir. Donc du coup, si vous avez quelqu'un qui s'en va ou ce genre de choses, ça vous permet tout de suite d'avoir un état de quels sont les mots de passe auxquels il a accédé, qui n'ont pas été modifiés entre-temps, pour voir éventuellement ce qui est à risque et ce que vous devez modifier. Hop, voilà. Et après, tout ce qui est account, ça c'est vraiment le paramétrage de l'outil en lui-même. Donc création, tout ce qui est branding ici, création des utilisateurs. Donc vous pouvez créer voilà, au niveau de la gestion des comptes. Sachant que ce qui est intéressant dans IT Glue, c'est que surtout si vous avez des clients, donc on a bien sûr différents niveaux de droit de façon très granulaire, mais on peut aussi créer des comptes qu'on appelle light, qui sont gratuits, qui ne sont pas comptabilisés. Si vous voulez créer des comptes en lecture seule pour vos clients, vous pouvez le faire gratuitement. Donc en lecture seule, ça c'est intéressant. Voilà, par-dessus, on a une notion de gestion de groupe pour gérer des droits par groupe ou ce genre de thématique. Voilà. Un outil de workflow, ça c'est pour tout ce qui est justement être notifié si des expirations arrivent ou poster un message dans Slack ou dans Teams quand il y a certains événements qui se produisent, comme je sais pas, quelque chose a été modifié ou même une expiration de mot de passe ou d'un serveur par exemple. Ça peut venir poster directement un message dans un autre outil ou envoyer un mail. Voilà. MyGlue, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais c'est une plateforme complémentaire qui permet de proposer une petite partie des services d'IT Glue à vos clients finaux, en particulier tout ce qui est gestionnaire de mots de passe, stockage de procédures, etc. Donc c'est comme un mini IT Glue qui est interconnecté au vôtre et qui vous permet de proposer des services complémentaires à vos clients. Hop. Voilà, bon après import de data, donc tout ce qui est import, on peut importer tout type d'objet, donc soit on utilise les intégrations, mais sinon si vous avez d'autres choses, on peut venir tout créer à partir d'import, aussi bien des contacts, etc. Voilà. Et puis la partie flexible asset ici, c'est là vraiment où on vient personnaliser donc ces fameux objets. Donc du coup, si je veux modifier l'objet backup, par exemple, si je veux rajouter une plateforme complémentaire, par exemple, ici, je vais pouvoir directement la rajouter, je peux enlever ce champ-là, je peux changer le type de champ, etc. Donc là-dessus, c'est extrêmement souple. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Voilà. Après, c'est vraiment un outil qui est prévu pour être très efficace en termes d'accès à l'information, surtout avec les outils de recherche. Donc, c'est vraiment une logique où on vient avec quelques recherches, chercher le nom d'un client, rentrer dedans, chercher peut-être le nom d'une application que le client va utiliser. Donc après, du coup, je peux venir facilement dire, bon, ok, le client me parle de Dynamics, et puis du coup, je vais pouvoir comme ça venir retomber sur l'application Dynamics. Mais l'idée, c'est vraiment que les techniciens soient opérationnels beaucoup plus rapidement sur un client qu'ils ne connaissent pas ou un technicien qui rentre chez vous, qui soit rapide, opérationnel le plus vite possible. Donc plus vous allez enrichir l'outil IT Glue, plus quelque part n'importe quel technicien peut venir chez vous et être opérationnel très vite. Voilà. Il y a souvent un exemple qu'ils font pendant les conférences. Ils font souvent des démos et ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils disent il y a souvent plusieurs centaines de personnes, et puis ils disent bon, qui c'est qui utilise déjà IT Glue? Donc bon, déjà ils disent bon, bah, vous asseyez, tout le monde est debout, puis après ils disent bon, qui c'est qui est technicien? Donc bon, tous les techniciens s'assoient, et puis du coup en fait ils restent debout, tous les gens qui sont pas techniciens puis qui n'utilisent pas IT Glue, donc ils en prennent un au hasard, et puis en fait ils vont le mettre sur la console en direct devant tout le monde, et puis ils vont lui proposer un peu des problématiques en lui disant bah tiens, tu as un client qui t'appelle de chez tel client, et puis il a tel problème. Voilà. Et puis après en fait il le laisse naviguer lui-même dans l'outil, et puis en général en moins d'une minute ils arrivent à trouver la réponse. Petite question. Petite question. Ah oui. Alors, quelles Quelle data peuvent data? remonter automatiquement via Autotask?
C'est une bonne question. Sur les organisations, les intégrations PSA, vous avez plusieurs choses qui vont remonter. Déjà, vous allez remonter la liste des clients. Alors, je vais vous montrer sur ma plateforme à moi. Tac, donc on va remonter les clients. Donc tout client créé dans l'outil, dans Autotask par exemple, va remonter avec le type, si c'est un client, un fournisseur ou ce genre de choses. On va remonter tous les contacts. Donc dans le PSA, on va créer tous les utilisateurs. Du coup, on va aussi les retrouver ici dans les contacts. Donc là, on voit ici voilà, le type de société qu'on remonte. Donc on n'est pas obligé de tout prendre. On peut choisir d'en remonter qu'une partie. Ça, des fois, c'est utilisé pour les gens qui font, par exemple, ils ont beaucoup de clients en négoce, qui ne sont pas forcément des clients en service, ils peuvent les refiltrer. Remonter des contacts. Et après, remonter de tous les équipements, de tout ce qui est de type asset, sachant que quand on a un RMM également, on a une synchro entre le RMM et Autotask, donc tous les assets du RMM remontent dans le PSA, qui ensuite remonte dans ITGlue, mais on a aussi une synchro avec le RMM, ce qui fait qu'en fait le RMM va venir se rematcher dessus, c'est-à-dire qu'une machine qui est intégrée avec Autotask par exemple, elle va à la fois retrouver les informations qui sont dans Autotask et l'information technique qui est souvent plus riche, qui est dans le RMM, donc par exemple l'espace disque ou ce genre de choses. Voilà. Et on a aussi une création automatique de tout ce qui est site. Voilà, mais en tout cas, client, contact, équipement. D'autres questions? Là, tu parlais par la partie PSA, pour la partie RMM, parce qu'il y a un complément en termes d'infos qui est envoyé par le RMM. Le RMM, en fait, il va remonter que des équipements. Enfin, si vous avez un RMM, il peut créer des clients, je crois, mais c'est vraiment une logique où il vient. L'idéal, c'est d'avoir le PSA et le RMM et que le RMM enrichisse l'information technique sur les équipements. Voilà. Si vous n'avez pas de PSA, vous pouvez n'utiliser que le RMM, puis c'est le RMM qui va s'occuper de créer les clients et les équipements aussi, de la même façon. C'est mieux d'avoir les deux. Voilà, et d'ailleurs, on le voit ici dans la liste des clients, par exemple, là, on voit les clients qui sont synchronisés. Ouais. Voilà. Et la synchro est bidirectionnelle avec le PSA. C'est-à-dire que si par exemple je fais une modification sur une société, un contact, un équipement, tout ça, ça va redescendre dans le PSA. Je pense que j'ai fait un bon tour. N'hésitez pas si vous avez encore des questions ou si mes collègues ont des questions aussi, je prends. S'il y a eu quelques petites nouveautés récemment alors on est compatible pour faire du SSO ou du SAML au niveau des logins. Donc par exemple, nous on est intégré sur notre Azure AD et ils ont rajouté il n'y a pas longtemps la possibilité de créer automatiquement les comptes, d'automatiser le provisioning. Ça c'est plutôt si vous avez une grosse société, que vous avez beaucoup de mouvements, on peut générer automatiquement le compte ITGlue à partir de votre AD par exemple. Bonne question que j'avais oublié de voir. Compte rendu client possible en export. Ouais, c'est une très bonne Les question. runbooks. On a une fonction qui s'appelle Runbooks et qui est disponible. Alors, je pense qu'il faut que je la montre sur ma plateforme à nous. En fait, quand vous êtes sur un client, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle ici la fonction Create Runbook. Donc en fait, le runbook, c'est quelque chose que vous pouvez créer ponctuellement ou de façon planifiée, donc récurrente, avec envoi par mail. On choisit là ou les organisations qu'on veut. Et en fait, le runbook, ça va vous générer un gros PDF avec l'ensemble de la doc du client, avec un sommaire, etc. Je vais essayer de trouver un exemple. Il me semble que j'en ai qui traînent. Voilà. Tac.
Voilà, donc ça c'est un exemple de runbook, hein, donc on a un petit sommaire avec le nombre d'objets, et après le sommaire complet avec tous les différents, la même structure, hein, core asset, application, etc. Avec chaque fois on peut cliquer, et puis après on déroule tout, hein, les core assets, donc on retrouve tous les équipements. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Donc on trouve voilà, les sites, tous les contacts, tous les équipements. Donc là par exemple si c'est un copieur, j'ai le modèle. Le numéro de série, éventuellement les mots de passe. Donc on peut choisir que les mots de passe soient masqués ou pas. Donc là, ils sont tous masqués. Euh, et puis après, voilà, ainsi de suite. Et après, on va aussi avoir ce que c'est sympa aussi, c'est toutes les procédures, hein, tous les documents que vous avez pu créer. Pareil, on va retrouver l'ensemble des docs, hein, va être aussi mis dans le truc. Ce qui fait qu'au final, vous allez avoir un truc qui est quand même assez. Donc là, on voit des procédures, etc., que vous avez pu créer pour le client. Euh, donc ça fait un truc assez balèze, hein, il y a tout. Euh, ouais. Donc c'est un bon truc à donner comme livrable au client. Je trouve que ça permet de fournir pas mal de transparence. Voilà. Et puis c'est aussi quelque chose qui est différenciateur parce que tout le monde n'est pas forcément capable d'aller fournir une documentation hyper structurée comme ça et puis éventuellement envoyer automatiquement. Donc c'est vraiment un signe de transparence et puis de montrer qu'on travaille sérieusement et qu'on ne fait pas ça dans un coin sur un bloc-notes. Euh, voilà. Bon, après, en termes de release, hein, IT Glue, c'est une société qui travaille entièrement en mode agile. Hein, donc, en fait, ils font énormément de releases. C'est-à-dire qu'en fait, ils font des releases en continu, hein. Il y en a tous les jours, en fait, des releases. Ce qui fait qu'ils rajoutent quand même assez régulièrement, assez rapidement des nouvelles features ou des nouvelles intégrations. Mais c'est vraiment un outil qui est dans des cycles d'amélioration en continu, hein. Donc, c'est un outil qui est assez vivant. Et puis, voilà. Puis c'est quand même une société qui est assez conséquente, hein. C'est plus de 100 personnes, donc ils sont assez dynamiques en termes d'équipe de développement. Il y a du monde, il y a du monde derrière. Voilà. Ceux qui n'ont pas regardé le site d'IT Glue, hein, juste pour vous rappeler un peu les différentes formules, hein, il y a 3 plans possibles, hein, chez IT Glue, Basic, Select ou Entreprise. Les différences font. Alors, Basic, c'est bien si vous n'avez pas grand-chose à connecter dessus, parce qu'on peut connecter qu'une seule source. Donc, si vous avez juste un RMM, par exemple, ça peut être correct. Et on n'a pas tout ce qui est workflow, marque blanche, ni les runbooks, hein. Voilà. Quand vous avez un PSA plus un RMM, deux sources à connecter, on va prendre Select, où là on peut connecter deux outils. Et on va passer sur la synchro PSA bidirectionnelle, on va rajouter les workflows. Et si vous voulez plus de richesse, il faut aller sur Entreprise, où là on va venir avoir un nombre de sources illimité, hein. Donc ça c'est intéressant si vous voulez connecter plus que juste un PSA RMM et si vous voulez rajouter de l'Office 365, du Meraki, j'en ai pas parlé, bon, c'est sur du Meraki, sur de Lovic, voilà, si vous avez plusieurs RMM, etc. Du coup, sur l'entreprise, vous êtes plus limité en nombre de sources. Et puis, vous allez avoir les options avancées, type marque blanche, runbook, hein, pour les PDF clients, tout ce qui est SSO. Voilà, toutes ces fonctionnalités-là sont présentes que sur le plan entreprise. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous consulter. Voilà, je pense qu'on va gentiment clôturer. Voilà, s'il y a des dernières questions, on est à votre disposition. Sinon, par mail, hein, ou par téléphone, n'hésitez pas à nous consulter. Alors j'ai une petite question, est-ce qu'il y a des options payantes? Non, en fait, il n'y a pas d'option, si on choisit le plan qu'on veut et voilà, il n'y a pas après, il n'y a pas de supplément particulier dessus, hein. Voilà, numéro de souris et iris. Alors, hop, hop, hop. Je vais répondre un peu plus précisément à votre question. Voilà.
c'est le choix du plan qui fait les options que vous avez. Tout ce qui est remontée de garantie, alors tout ce qui est WIZ, etc., ça c'est inclus, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est connexion, si c'est votre RMM qui remonte les numéros de série, il n'y a pas de problème. Si vous voulez faire la remontée de date de garantie, ça c'est un outil tiers qui s'appelle Warranty Master. C'est un abonnement à prendre. C'est un outil qui peut se connecter sur IT Glue, mais aussi sur tous les PSA, RMM. Donc en général, on le connecte un peu sur l'ensemble des outils. Et ça permet d'aller remonter à partir du numéro de série, aller chercher les dates de garantie et de les renseigner automatiquement. Warranty Master. Pour info, le patron d'IT Glue, il est aussi propriétaire de Warranty Master, mais c'est pas la même société. Voilà. Voilà, mais sinon c'est juste le plan. Sur notre site, si vous allez sur bmsp.fr/itglue, il y a dans la partie tarif, vous allez retrouver le détail des différentes fonctionnalités, des différences entre les plans. Voilà, sachant qu'il y a aussi des frais d'activation de 495 € qui s'appliquent. Voilà, il y avait pas mal de... En fin d'année dernière, il y avait pas mal de promos, mais voilà, 2019, on repart comme c'était à l'origine. Voilà, bon, je propose qu'on clôture gentiment. Merci à tous. On vous donne rendez-vous pour de prochains webinars, de prochains événements. N'hésitez pas à nous solliciter si on peut vous accompagner. À très bientôt. Merci à tous de votre présence.